Que le couple ait été marié ou non, au moment de la séparation, celui des deux parents qui n'habitent pas avec les enfants doit verser une pension alimentaire, c'est obligatoire. Donc le problème, c'est que tout ne se passe pas parfaitement. Caroline Azzotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier. Nous allons voir avec vous justement quelles sont les procédures possibles pour récupérer ces pensions alimentaires impayées. Donc la première question, c'est comment faire quand on se rend compte que le versement n'a pas eu lieu ? D'abord, il faut réagir très vite, contacter le débiteur, d'abord pour savoir, pour connaître l'origine de ces impayés de pension. S'il s'agit de difficultés financières, on peut lui proposer de rééchelonner la dette, ça peut suffire à régler le problème. Si en revanche, vous sentez qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, là, ça peut être bien de lui rappeler par courrier recommandé que ne pas payer la pension alimentaire au bout de 2 mois, c'est constitutif d'un délit pénal, l'abandon de famille, et que c'est passible quand même de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Donc c'est pas rien. Pourquoi est-ce qu'il faut réagir vite? Tout simplement parce que dans les 6 premiers mois de l'impayé de pension alimentaire, vous pouvez faire une procédure qu'on appelle de paiement direct, qui est très efficace, qui est rapide, qui est gratuite. Mais c'est seulement dans les 6 premiers mois. Et pour cela, vous devez d'abord être titulaire d'un titre exécutoire. Qu'est-ce que c'est que ce titre exécutoire? C'est un titre qui vous permet d'exécuter, enfin que vous pouvez exécuter. Alors, plus clairement, il s'agit du jugement de divorce ou bien de la convention qui a été homologuée par le juge, par exemple, si vous avez fait un divorce par consentement mutuel. Et si on n'a pas tout ça, justement? Alors, si vous n'avez pas de titre exécutoire, par exemple parce que vous n'étiez pas marié ou parce que vous avez rompu à l'amiable, vous n'êtes pas passé devant le juge pour faire homologuer votre accord, dans ces cas-là, vous devez impérativement, avant toute chose, passer devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de votre domicile. Dans ces cas-là, il va rendre une décision et cette décision, vous allez pouvoir la faire exécuter. Dans ces cas-là, donc j'ai un titre, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir un huissier. Vous faites exécuter vos droits. Dans le cadre de la procédure de paiement direct, l'huissier va s'adresser directement à l'employeur de votre débiteur et c'est lui qui va vous verser non seulement les impayés de pension, échelonnés sur 12 mois, mais en plus toutes les pensions alimentaires à venir. Donc c'est une procédure assez efficace puisqu'on ne passe plus par le patrimoine du débiteur. En l'absence d'employeur, la même démarche peut être faite auprès de la banque, auprès de tout organisme qui détient des sommes au nom du débiteur. Donc il peut s'agir par exemple d'un administrateur de biens ou de Pôle emploi par exemple. Sachant que bien évidemment vous ne pourrez pas saisir toutes les rémunérations du débiteur, il y a une part qui reste insaisissable, ça correspond à peu près au RSA. Et est-ce que ça coûte cher, cette procédure à mettre en place? C'est totalement gratuit. Pour la personne qui subit les impayés de pension alimentaire, c'est gratuit. Et l'huissier, dans ces cas-là, qui va le payer? Alors, dans le cas de la procédure directe, de paiement direct, c'est le débiteur. C'est 18,40 €. Et si on a dépassé les 6 mois d'impayés, cette procédure n'est plus valable? Non, on ne peut plus la mettre en œuvre. On va passer par des voies classiques d'exécution, les saisies. Saisies sur rémunération, saisies sur les biens, saisies sur les comptes bancaires. Dans ces cas-là, la procédure est un petit peu plus longue. Elle peut également s'avérer coûteuse si jamais vous n'arrivez pas à récupérer votre dû. Si le débiteur est insolvable, par exemple, c'est vous qui allez devoir payer l'huissier. Ça peut coûter entre 50 et 200 € en fonction de la nature et du montant des saisies qui ont été faites. D'accord. Et si ces procédures échouent? Alors, il y a encore des recours? Si ça ne suffit pas, effectivement, il y a encore des recours, mais ils sont vraiment subsidiaires. C'est-à-dire que vous devez prouver que vous avez tout mis en œuvre auparavant et que vous n'y êtes pas arrivé. Donc là, vous pouvez d'une part faire un recours auprès de la CAF qui, elle, va vous verser 87 € par mois. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et puis, vous avez un dernier recours devant le procureur de la République. Il faut lui écrire pour lui demander de bien vouloir faire procéder à la saisie des sommes par le Trésor public. D'où l'intérêt d'agir très vite. Absolument. Merci Caroline. Je vous en prie.